Denis Porter, un enfant de seulement 7 ans, a été victime d'un terrible accident avec sa mère. Elle n'a pas survécu à ses blessures, laissant le garçon seul. Alors qu'il était sur le point de renoncer à la vie, quelque chose d'incroyable s'est produit. Il faisait nuit et il pleuvait beaucoup, mais Denis et sa mère, Élison, devaient rentrer chez eux. « Viens, mon chéri, j'ai laissé ton plat préféré au four. Nous mangerons ensemble quand nous arriverons, » a dit Élison en plaçant le garçon dans son siège de sécurité. Cette routine se répétait presque tous les jours, et Denis s'endormait toujours sur le chemin du retour. Il vivait dans la petite ville de Griffin, mais Élison travaillait à Atlanta, où se trouvait le siège de l'entreprise. Comme elle passait la majeure partie de la journée à Atlanta, elle a décidé d'inscrire Denis dans une école proche de son bureau, afin d'être près de lui en cas d'urgence. Il n'avait pas d'autres membres de la famille, donc ils étaient très attachés l'un à l'autre. Les trajets de retour étaient toujours très tranquilles, mais cette nuit-là, la pluie était plus forte que d'habitude. Denis était effrayé par le bruit des camions de marchandises qui passaient, mais tout semblait sous contrôle. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Élison conduisait attentivement, tandis que Denis s'était endormi dans son siège à l'arrière. C'est alors qu'un conducteur de camion a tenté un dépassement à grande vitesse et a fini par percuter le côté de la voiture d'Élison. Le véhicule a été projeté hors de la route, a fait plusieurs tonneaux, puis s'est renversé. Élison, encore étourdie et choquée par ce qui venait de se passer, a regardé en arrière pour chercher son fils, mais la ceinture de sécurité et la position de la voiture l'empêchaient de le voir. « Calme-toi, mon fils, c'est fini. Nous allons bien, dit-elle. » Denis s'est senti plus rassuré en entendant sa mère et a confirmé qu'il allait bien dans son siège de sécurité. Il voulait pleurer, mais il était trop effrayé pour laisser les larmes couler. Il a fallu environ 30 minutes pour que les secours arrivent. Le conducteur du camion responsable de l'accident a été celui qui a appelé à l'aide. Il a expliqué qu'il essayait de rentrer chez lui pour l'anniversaire de sa petite fille et que sa vision avait été gênée par la pluie. Quoi qu'il en soit, l'homme a définitivement raté l'anniversaire de sa fille, car il a été emmené au poste de police, tandis qu'Élison et Denis ont été transportés en ambulance dans un hôpital de la région. Ce n'est que lorsque les médecins ont commencé à examiner la mère et le fils qu'ils ont réalisé que tout n'allait pas bien. Les médecins ont examiné Denis et, de manière surprenante, n'ont trouvé aucune cause d'inquiétude. Mais Élison était dans un état plus grave. Peut-être que l'inquiétude pour son fils et l'adrénaline du moment avaient masqué son problème, car ils ont découvert une grave hémorragie interne, et la femme a dû subir une intervention chirurgicale d'urgence. Denis se sentait perdu avec tous ces médecins qui allaient et venaient autour de sa mère. « Garçon, pourquoi n'allons-nous pas manger quelque chose ?» a proposé un médecin, éloignant le garçon de là. Son nom était Kevin, et il venait de terminer sa résidence. Lorsqu'il a demandé à Denis où était son père, le garçon a répondu qu'il ne l'avait jamais connu et ne savait même pas qui il était. Le petit a mangé un sandwich et une boule de glace, mais dès qu'il en a eu l'occasion, il a demandé au médecin, « Monsieur, est-ce que maman va aller bien ?» Le résident n'avait encore jamais été confronté à ce genre de situation et ne savait pas quoi répondre. Ce qu'il avait appris à l'école de médecine, c'était de ne jamais promettre ce qu'il ne pouvait pas garantir. « Garçon, je suis sûr que mes collègues font tout ce qu'ils peuvent pour ta mère, mais ne t'inquiète pas, d'accord? Bientôt, tu rentreras chez toi. » Kevin est resté tout le temps aux côtés du garçon, jusqu'à ce qu'il s'endorme après avoir longtemps résisté. Un des médecins est alors apparu et a dit qu'Élison, encore en salle d'opération, était consciente et voulait voir son fils. Le résident imaginait déjà ce qui s'était passé, alors il a réveillé Denis et l'a conduit auprès de sa mère, qui était allongée sur son lit. Élison a demandé à Denis de s'approcher. Elle lui a demandé de jurer qu'il serait toujours un garçon honnête et attentionné envers les autres, comme il l'avait été avec elle, et elle lui a demandé, surtout, d'être plus fort que jamais, car sa vie était sur le point de changer. Enfin, mon cher Denis, sache que je t'aime et que je veillerai toujours sur toi. Les larmes coulaient sur le visage d'Élison alors qu'elle serrait son fils une dernière fois dans ses bras. Élison est décédée cette nuit-là, laissant Denis affronter le monde complètement seul, sans père ni famille. Les services sociaux ont été appelés, et Denis a dû aller dans un orphelinat. Le garçon a beaucoup résisté au début. Il était difficile d'accepter qu'il y a peu de temps encore, il avait une maison, une mère qu'il aimait plus que tout au monde, et une routine stable. Maintenant, tout cela n'existait plus. Les funérailles ont été simples et modestes, avec seulement la présence de Kevin et de quelques collègues qu'Élison avait au travail. Le garçon a fait ses adieux à sa mère et a fait une promesse en larmes. « Je viendrai toujours te voir, maman.
Je n'oublierai jamais tes dernières paroles ni qui tu étais pour moi. Les premières nuits à l'orphelinat n'ont pas été faciles. Son dernier sommeil paisible avait été dans la voiture, sur le chemin du retour, et après s'être réveillé soudainement, la voiture était retournée, et sa mère criait son nom. Les souvenirs semblaient revenir avec plus d'intensité la nuit, lorsqu'il parvenait enfin à s'endormir. Denis rêvait qu'Élison entrait par la porte de l'orphelinat pour le chercher. Lorsqu'il se réveillait, il était encore imprégné du sentiment que ce rêve lui avait procuré. Il passait des heures à y penser, se sentant de plus en plus seul, car il n'interagissait pas beaucoup avec les autres enfants. Comme il était le nouveau venu, les enfants se moquaient de lui. « Tu penses encore au fantôme de ta mère, hein ? Je pense que tu devrais arrêter d'être un bébé et accepter qu'elle est morte et qu'elle ne reviendra plus. Personne ne voudra adopter un bébé pleurnichard comme toi, disaient les employés de l'orphelinat. Ils ne semblaient pas se soucier de la situation et laissaient les choses suivre leur cours naturel. Certains matins, ils emmenaient tous les enfants dans un parc local, où il y avait quelques jeux et des opportunités pour que les nouveaux venus et les anciens puissent jouer ensemble. Cependant, cette pratique n'a pas fonctionné avec Denis. En réalisant que le parc se trouvait à proximité du cimetière où sa mère était enterrée, il s'éloigna du groupe et courut pour tenir la promesse de toujours lui rendre visite. Comme il ne pouvait pas quitter l'orphelinat quand il le voulait, il devait profiter de l'occasion. En s'approchant de la tombe, Denis s'assit et commença à raconter comment se passait sa vie maintenant que sa mère n'était plus là. Il était impressionnant de constater qu'il avait parlé plus en seulement 10 minutes que pendant toutes les semaines passées à l'orphelinat. Pour le garçon, c'était comme si sa mère était vraiment là. Il pouvait même imaginer ce qu'elle dirait et comment elle rirait lorsqu'il racontait quelque chose de drôle. « Maman, tu me manques tellement », pensait-il à chaque instant, comme un mantra. Denis a également parlé de la façon dont il souffrait à l'orphelinat, de la cruauté des autres enfants et du fait que les employés ne faisaient rien pour aider. « Je n'ai plus rien ici, je n'ai plus personne, et je ne me sens plus heureux comme je l'étais avec toi, maman, dit Denis, en haussant la voix de colère et en pleurant. Je voudrais disparaître de ce monde, ne plus exister. Je ne veux pas vivre sans toi. Emmène-moi avec toi, emmène-moi, cria-t-il. Soudain, une main toucha son épaule et commença à le caresser, comme si elle voulait le réconforter. Denis ressentit une chaleur dans sa poitrine et avait l'impression de rêver, mais cela semblait trop réel. Il se retourna rapidement et se retrouva face à une femme avec un sourire enchanteur. « Est-ce que ça va ? J'ai remarqué que tu pleurais et j'ai décidé de voir si tu avais besoin de quelque chose, dit la mystérieuse femme. » Denis essaya de sécher ses larmes et s'efforça de dire tout ce qu'il avait sur le cœur, mais il n'y parvint pas. « Tu sais, je comprends que c'est difficile, mais je vois aussi que tu ne veux pas rester seul. Et si je m'assois à côté de toi et que nous restons ensemble, dit-elle en essayant de consoler le garçon d'une manière ou d'une autre. Denis acquiesça de la tête. La femme dit qu'elle s'appelait Kate et qu'elle était là pour visiter la tombe de son fils, décédé il y a quelques années et qui était un peu plus âgé que Denis. Le garçon s'ouvrit alors et réussit à communiquer. Il raconta que sa mère était décédée récemment et qu'il était là pour lui rendre visite, mais qu'en réalité, il avait fugué de la sortie avec l'orphelinat pour pouvoir venir ici. Ils discutèrent encore un moment, jusqu'à ce que Kate propose de le ramener à l'orphelinat. Denis ne connaissait pas exactement l'adresse, mais se souvenait des rues qu'il avait empruntées pour arriver ici. En chemin, ils passèrent devant un parc et virent un carrousel. Kate remarqua à quel point Denis semblait fasciné par le manège et l'encouragea à monter sur l'un des chevaux. Le carrousel commença à tourner, et le garçon sourit pour la première fois depuis des semaines. En regardant autour de lui, il remarqua plusieurs guirlandes lumineuses dans les arbres et de nombreuses lumières et décorations, indiquant que c'était déjà la période de Noël. Lorsque Denis descendit du manège, il marcha sur quelque chose de volumineux. En regardant par terre, il vit un portefeuille en cuir. Il n'y avait pas beaucoup de monde dans le parc à ce moment-là, alors il se pencha pour le ramasser discrètement, regardant autour de lui pour voir si quelqu'un pouvait être le propriétaire de l'objet. En ouvrant le portefeuille, Denis fut choqué. Il n'avait jamais vu autant d'argent de sa vie, il y avait plusieurs billets de $100, certains froissés. C'était une somme suffisante pour qu'il puisse s'enfuir de l'orphelinat une fois pour toutes. Denis retourna près de Kate, mais ne lui dit rien sur ce qu'il avait trouvé. Il pensa à la façon dont quelqu'un avait pu laisser tomber tout cet argent et ne pas revenir le chercher. Cependant, en sortant du parc, Denis et Kate passèrent devant un agent de sécurité, et le garçon ressentit un choc parcourir son corps. Il se souvint de la promesse qu'il avait faite à sa mère sur son lit de mort, d'être honnête et attentionné envers les autres.
Demandant simplement à Kate de l'attendre un peu, Denis sortit le portefeuille de sa poche et le remit à l'agent de sécurité, disant que quelqu'un l'avait perdu près du carrousel. « Mon Dieu, heureusement que tu as trouvé le portefeuille de Monsieur Watson, petit. C'est l'un des employés les plus anciens de notre parc et il était désespéré d'avoir perdu tout son salaire de fin d'année. Tu viens de sauver Noël pour sa famille, mon garçon. » Le gardien se tourna vers Kate et conclut, « Félicitations pour ton fils, mademoiselle, tu dois être très fière de lui. » Ce dernier commentaire émut Kate et Denis. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à l'orphelinat, ils pensaient que tout le monde serait inquiet de la disparition du garçon. Cependant, les employés furent surpris de le voir revenir à cette heure-là, comme s'ils n'avaient même pas remarqué qu'il n'était pas revenu avec le reste du groupe. Les autres enfants remarquèrent le malaise évident dans l'atmosphère et commencèrent à se moquer de lui. « Tu vois ? Personne n'a même remarqué l'absence du pleurnichard. Tu ferais mieux de courir à nouveau dans ton lit, après tout, c'est pour cela que tu es revenu, n'est-ce pas ?» Kate fut abasourdie par l'inaction des employés. Denis était complètement embarrassé et blessé. La femme partit le cœur lourd et décida d'entrer dans une église non loin de là. Elle pria pour que Denis trouve une famille qui s'occuperait bien de lui et l'aimerait vraiment. Dans les jours qui suivirent, Kate ne réussit pas à passer une nuit tranquille. Un matin, elle rêva de son fils décédé, celui qu'elle était allée visiter le jour où elle rencontra Denis. Cela faisait plusieurs années qu'elle n'avait pas rêvé du garçon, ce qui la bouleversa. Elle ne parvint plus à se rendormir, se leva pour prendre un verre d'eau et se remémora le dernier souvenir avec son fils. Ils étaient tous deux sur une plage, comme ils le faisaient presque tous les week-ends, mais elle s'était distraite quelques secondes en appliquant de la crème solaire, et il était entré seul dans la mer. Lorsqu'elle réalisa que le garçon n'était plus sur le rivage, son cœur se glaça. Des heures plus tard, le garçon fut retrouvé en mer par l'équipe de secours, malheureusement sans vie. Dans son rêve, l'enfant apparaissait dans une maison et n'arrêtait pas de répéter la phrase « Maman, emmène-moi avec toi, s'il te plaît », tout en tendant un billet avec une adresse. En buvant de l'eau dans la cuisine, Kate se rappela de l'adresse et l'écrivit sur un morceau de papier pour ne pas l'oublier. Le lendemain matin, bien qu'elle pensât que ce n'était qu'un rêve, Kate raconta à son mari ce qui se passait, le jour où elle avait rencontré Denis jusqu'aux rêves étranges avec leur fils décédé. « Mon amour, je ne comprends rien à tout cela, mais si notre fils essaie de dire quelque chose, je pense que tu devrais l'écouter, » dit l'homme. Kate prit l'adresse sur le papier et vérifia sur son téléphone si elle existait réellement. À son grand étonnement, l'adresse était réelle et menait à un foyer pour enfants orphelins, le même où Denis vivait. Le mari, perplexe, pensa que c'était une coïncidence de trop, mais Kate révéla alors qu'elle s'était connectée à cet enfant au cimetière. « Je me suis senti bien avec lui ce jour-là, j'ai senti qu'il avait besoin de moi, mais que moi aussi j'avais besoin de lui. Nous nous sommes tenus compagnie. C'est un garçon honnête et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais à nouveau complète. » Le mari la serra fort dans ses bras et annonça qu'ils iraient à l'orphelinat sur le champ. Le couple fut accueilli par l'un des employés, qui leur dit que les heures de visite étaient terminées et que les rendez-vous devaient être pris à l'avance par téléphone. L'homme expliqua alors la situation, essayant de convaincre l'employé de faire une exception, mais celui-ci semblait inflexible. C'est alors que le mari se souvint de ce que Kate avait dit à propos de la façon dont il semblait ignorer les sentiments des enfants. Il offrit 2 billets de $50, et l'employé accepta sans poser plus de questions et ouvrit la porte pour le couple. « Ma patronne n'est pas là, alors profitez-en », dit-il avec un large sourire. En entrant dans la salle, Kate reconnut Denis en quelques secondes. Il était assis seul sur le canapé, tandis que les autres enfants jouaient. Dès que Denis vit Kate, il courut vers elle et la serra dans ses bras. Le mari profita du moment pour poser quelques questions au garçon. « Et, raconte-moi, qu'est-ce qu'un enfant comme toi faisait au cimetière à cette heure-là » Et Denis, maintenant plus à l'aise, répondit en baissant les yeux, « Je parlais à ma mère, monsieur. Je lui demandais de m'emmener d'ici, très loin. » Cela choqua le couple. Comment quelqu'un d'aussi jeune pouvait-il dire une chose pareille? Kate et son mari échangèrent des regards et semblaient craindre ce qu'ils allaient suggérer l'un à l'autre. De toute évidence, ils avaient envie d'adopter Denis et de l'emmener chez eux sur le champ, mais la situation n'était pas aussi simple. Kate ne voulait en aucun cas montrer qu'elle remplaçait leur fils, mais peut-être que son rêve avait été une sorte de permission de s'autoriser à aimer un autre enfant chez elle. Après tout, depuis que leur fils était parti, sa vie n'avait plus jamais été la même, et rien ni personne ne semblait capable de changer cela.
Après de longues discussions à la maison et un plan élaboré pour passer par le processus compliqué d'adoption, le couple décida qu'il était temps de tourner la page et, surtout, de donner un foyer à quelqu'un qui en avait tant besoin. Ils passèrent des mois à essayer de remplir toutes les exigences nécessaires pour adopter Denis, et Kate rendait visite au garçon presque quotidiennement pendant cette période, s'assurant qu'il était bien traité. Après ce qui sembla être une éternité, le jour tant attendu arriva enfin, et Denis vit Kate et son mari dans la salle d'attente de l'orphelinat, les larmes aux yeux. Kate ouvrit les bras, et Denis courut vers elle. Leur étreinte émut même les employés de l'institution ainsi que certains des enfants qui se moquaient de Denis. Denis partit pour sa nouvelle maison avec sa nouvelle famille. Avec le temps, il cessa d'être un enfant reclus et commença à mieux se lier avec les autres personnes. Lors d'un déjeuner dominical, qui semblait être une nouvelle tradition au sein de sa nouvelle famille, Denis déclara fièrement « Je vous remercie beaucoup pour tout, mais je remercie aussi ma mère. Je suis sûr que, d'une certaine manière, c'est elle qui m'a sorti de l'orphelinat, après tout, elle avait promis qu'elle prendrait soin de moi. » Kate remercia aussi, disant qu'elle était allée à l'église le jour où elle avait rencontré Denis et qu'elle y avait prié pour que le garçon trouve une famille qui prendrait soin de lui et l'aimerait énormément. Elle n'imaginait simplement pas que cette famille serait la sienne. Denis et ses nouveaux parents se rendaient au cimetière une fois par mois en mémoire de leurs proches décédés. Denis acheta un bouquet de roses et décora la tombe de sa mère. Kate était également toujours aux côtés de son fils défunt, laissant entendre que ni l'un ni l'autre ne seraient jamais oubliés. Il sentait que, d'une manière mystérieuse, les défunts avaient été les véritables responsables de cette improbable union qui avait fini par former une nouvelle famille heureuse. En quittant le cimetière, ils se dirigèrent vers le parc, et Denis courut vers le carrousel, son manège préféré. Pendant ce temps, ses parents observaient l'enfant tourner et tourner, avec le plus grand soin et le plus d'affection possible. Si vous avez aimé cette histoire, je vous prie de bien vouloir laisser un like. Et cette autre vidéo qui apparaît à l'écran maintenant vous émouvra probablement aussi. Bonne séance et à la prochaine vidéo.